Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est un immense plaisir de pouvoir la faire et de faire les signes astrologiques parce que j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et merci à vous pour vos commentaires, vos messages, qui m'ont encouragé, qui m'encouragent en tout cas à continuer. Donc je vous remercie grandement, ça me touche énormément. Donc voilà, je continue et j'espère que pouvoir les continuer encore sur plusieurs temps, en espérant que la chaîne continue et s'agrandisse de plus en plus. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, ça me touche énormément. Merci à vous également pour votre confiance. Et en tout cas, j'espère que les tirages, que les guidances vous parlent, vous font du bien et voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, alors, quel signe on va faire aujourd'hui? On va aller voir donc les dernières cartes pour le mois de janvier 2023. Excusez-moi. Pour le mois de janvier 2023, quel signe alors je vais faire? Après, hop là. On a le taureau. Bienvenue à vous les taureaux. Alors, mes chers petits taureaux. Donc, on va aller voir donc un peu, je vais vous parler un peu par rapport au tirage. Donc, on ira voir avec le tarot du zodiaque vos énergies pour le mois de janvier. Ensuite, on ira voir un peu ce qu'il en dit en général avec l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, on ira tirer quelques cartes avec l'améthyste Love Oracle, voir un peu ce qu'il en est de votre domaine amoureux. Ensuite, on ira également voir quelques cartes avec l'oracle de Nade. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que vous avez dû le voir chez certains cartomanciens ou cartomanciennes de YouTube. Donc, voir un peu quelle carte, quel message, quel domaine va plus dominer votre mois de janvier. Et on finira donc par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà. Alors, on va commencer avec vous pour les énergies du mois de janvier. Alors, je vais mettre mes cartes là. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de janvier 2023. Alors, j'espère que ça sera de bonnes énergies parce que je suis également taureau. Donc, et on le mérite. Je rigole. Tous les signes le méritent. Mais c'est vrai que les taureaux, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Mais je crois qu'il y a eu aussi les Verseaux. Ça a été une passade assez compliquée. Alors, on va aller voir pour les taureaux pour le mois de janvier 2023. Pour le mois de janvier 2023, pour les taureaux, on va faire une coupe. En tout cas, alors, on a la 9 d'épée, et on a la 10 d'épée. 9 d'épée et 10 d'épée. Bon, comme ça, au moins, ça se suit. En deuxième, moi, je ne les prends pas à l'envers. Bon, après, on peut avoir le message que, si vous souhaitez, après, ce que je peux l'interpréter à l'envers, c'est qu'on sort d'une situation qui était prenante mentalement et émotionnellement. En tout cas, de toute façon, pour moi, là, c'est surtout qu'il y a une situation qui prend fin. On a le 9 et on a le 10. Donc, clairement, de toute façon, il y a une situation qui prend fin durant le mois de janvier. Donc quelque chose qui pouvait, peu importe le domaine, ça sera selon votre situation, une situation qui vous prenait beaucoup mentalement, qui vous empêchait peut-être de dormir la nuit, une situation qui vous inquiétait énormément, dont vous ruminiez souvent, peut-être même qui vous faisait angoisser, stresser, beaucoup d'appréhension. Vous voyez, vraiment, c'est tout ça. C'est vraiment pas forcément les meilleures énergies. Mais en tout cas, avec la 10 d'épée, on est vraiment dans le fait qu'il y a quelque chose qui prend fin. Parce que la 10 d'épée, on peut pas être plus bas. Une fois qu'on a touché le fond, on peut pas aller encore plus bas. Donc,
Là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose, de nouveau. Donc voilà, il y a besoin de quelque chose qui doit prendre fin parce que de toute manière, le 10, c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Voilà, hein. On conclut un chapitre pour enfin en ouvrir un autre. Donc là, on est vraiment que dans quelque chose qui prend fin, parce qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui doit arriver à vous, qui arrive à vous en tout cas. Donc voilà, hein. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a des angoisses, des peurs, une situation qui était très douloureuse, très dure mentalement et physiquement, qui va prendre fin. Parce qu'il y a un nouveau départ qui vient à vous, d'accord ? Allez, on va aller voir pour vous les taureaux pour le mois de janvier 2023. Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour les taureaux ? Donc on a le 3 de coupe. Alors si je vois que c'est trop long pour les cartes, je mettrai sur pause, hein, parce que je veux pas que vous attendiez à chaque fois pour me voir battre. Donc on a le fou. Ah, donc il y a vraiment le fait de quelque chose dans lequel on va se lancer, hein. On peut avoir une formation. Il y a vraiment quelque chose de tout d'innovant, hein, quelque chose dans lequel vous n'avez jamais été, là vous vous lancez. Hein. Lequel vous allez vous lancer. Donc on a la 9 de pentacle et on a la 2 de coupe. Alors, quels sont les messages pour vous ? Oh, bah celle-là, elle est... On a la 2 de pentacle. Ouais, la 2 de pentacle. Et on a les messages pour les taureaux pour le mois de janvier 2022 ou 2023, s'il vous plaît. Merci. Oh, Badi. Badi. Alors, déjà, franchement, on a un très très beau jeu, les taureaux. Pour vos énergies du mois de janvier, c'est un très très... en fait, c'est vraiment le signe d'un nouveau départ. Mais je ressens de toute façon dans les tirages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant pour les signes astrologiques, il y en a vraiment certains, il y a vraiment cette envie de prendre un nouveau départ. Alors vous, c'est vraiment clairement, il y a... c'est pas que dans votre énergie, je pense que c'est ce qui va vraiment... c'est ce que vous allez mettre en place, c'est ça que je veux dire également. C'est... en fait, vous allez vous lancer totalement dans quelque chose de nouveau, d'inconnu pour vous. Mais c'est parce qu'en fait, vous le ressentez. En fait, clairement, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Comme je vous disais, à la coupe, il y a quelque chose qui doit prendre... il y a quelque chose qui va prendre fin, des angoisses, des peurs, hein, une situation difficile qui arrive à son terme. Et là, clairement, vous tournez, en fait, vous mettez fin à un vieux chapitre, à un passé, à tout ce qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose de nouveau. Et on vous dit que c'est ce qui sera plus positif pour vous. Vous allez profiter en fait. Hein. Vous allez profiter de vraiment de... Il y aura, pour moi, on a vraiment l'abondance. Il y a quelque chose de très beau, de très positif pour vous. Hein. Et on a clairement un nouveau départ. Hein. Lancez-vous dans un nouveau projet. Vous allez vous lancer dans un nouveau projet de toute façon. Vous allez dire oui, vous allez dire hop, je fonce. Comme un peu comme vraiment ce bélier, cette énergie de lion. Hein. Vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer clairement. Et on peut avoir donc des taureaux qui vont renouer, alors peut-être avec des amis, ou en fait vous allez vous retrouver en amis, avec des amis. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, de retrouvailles, un relationnel qui sera important durant ce mois de janvier. On peut avoir de nouvelles rencontres amicales. Hein. De nouvelles rencontres amicales, ça peut être lors d'une formation, lors d'un apprentissage ou même d'un groupe. Vous savez, vous allez créer des liens. Donc vraiment, le social sera très important pour vous hein, durant le mois de janvier. Je pense parce que c'est ce que vous en avez besoin. Et c'est ce qui va vous permettre justement ce nouveau départ. Le fait d'aller vers l'inconnu, de ne pas aller vers des choses qui sont stables et sécuritaires. Le taureau aime la sécurité. Je le fais. Je suis également taureau, donc... Ça, c'est clair, c'est bien ancré chez nous. Nous, on a du mal un peu, hein. Vous me direz, hein, mais on a du mal un peu à aller vers les choses nouvelles parce qu'en fait, nous, on aime bien notre petite sécurité, notre petit confort, vous savez. Ça, c'est clair. Mais là,
je sens qu'il y a quelque chose qui doit aller voilà, de l'avant et c'est ce que vous allez faire. Hein. Pour moi, en plus, avec la 2 de Pentacle, vous êtes vraiment dans le fait d'avoir envie de vous lancer de nouveaux défis, d'avoir envie de jongler entre plusieurs choses. Mais et puis, je pense qu'il y aura un équilibre qui va se faire. Vous allez également devoir trouver cet équilibre entre peut-être... alors, on peut avoir également une rencontre amoureuse. Hein, c'est pour ça aussi que j'allais en venir. Mais on peut avoir une rencontre amoureuse sur le plan professionnel. On peut avoir des taureaux qui vont rencontrer leur âme sœur, leur futur amoureux ou amoureuse. Hein. Donc dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ hein, professionnel. Si c'est le cas, on vous conseille de dire oui. Oui, lancez-vous, hein, lancez-vous dedans. Lancez-vous dans ce nouveau projet, même si vous aurez toujours peut-être une légère hésitation, que vous allez vous poser peut-être, voilà. Après, la 2 de Pentacle, c'est une très bonne carte, hein, c'est parce que vous allez trouver justement cet équilibre-là. Hein. Et de toute façon, on sent vraiment que pour vous, il y a vraiment de très belles énergies, de bonnes ondes. On a voilà, le 3 de coupe qui nous parle quand même d'amical, d'amitié plutôt, excusez-moi, de complicité, d'un relationnel qui va être très positif, très enrichissant, qui va vous permettre peut-être de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. On a quand même de nouvelles rencontres amicales, le fait aussi d'être bien entouré, de faire, voilà, comme je vous disais, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez rencontrer justement des personnes qui seront plus en adéquation avec vous, voyez, avec vos énergies. Et c'est justement avec ce 9 de Pentacle, on vous dit que vous allez vraiment trouver une grande satisfaction. En fait, vous allez vraiment trouver quelque chose de... Vous allez vous dire comme enfin. Voilà, c'est le mot que j'ai avec cette carte, c'est enfin. Enfin, je suis à ma place. Enfin, j'ai les amis qui me correspondent. Enfin, j'ai les collègues que j'apprécie. Voilà. Vous voyez, comme si vous aviez tellement eu de difficultés durant l'année de 2022 que là, vous vous dites enfin, je suis à ma place. Alors moi, je sais que personnellement, l'année 2022 n'a pas été facile. Hein. Professionnellement, je ne sais pas pour vous. Mais après, voilà, il n'y a pas que les taureaux. Mais là, bon, je parle par rapport aux taureaux. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Après, c'est pas facile de trouver sa place. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a ce nouveau départ. Et on vous dit que ça va être un départ qui vous correspond, un projet professionnel. Si c'est un nouveau départ, peut-être dans une relation amoureuse, c'est quelque chose qui va vous équilibrer aussi bien professionnellement que dans le domaine sentimental. Hein, parce que là, on a quand même la coupe et le pentacle. Donc, clairement, on a l'émotionnel plus le professionnel. Et là, pour moi, il y aura vraiment un équilibre qui va se trouver. Hein. Donc, vous avez vraiment ce nouveau départ que vous allez saisir, que vous allez prendre. Et on vous dit que ça va être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique. Hein. Comme je vous dis, hein, vous allez dire enfin. Vous serez vraiment à votre place. Hein. Peut-être même que vous n'allez pas y croire. Hein. Vous allez peut-être vous dire, oh là là, c'est incroyable, mais si. Bah, écoutez, hein, franchement, je vous le souhaite, hein, les taureaux. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Ce nouveau départ, cette peut-être nouvelle rencontre amoureuse qui arrive, cette nouvelle rencontre aussi amicale et également professionnelle, hein, parce que pour moi, il y a aussi le fait de se retrouver aussi peut-être dans un projet professionnel, quelque chose qui va s'épanouir, qui va avancer, qui va progresser, peut-être de nouvelles choses que vous allez mettre en place professionnellement, une nouvelle passion que vous allez vous découvrir, et en fait, justement, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer, peut-être que ça sera fini de vous poser des questions, et hop, si, c'est bon, je suis sûre de ce que j'ai envie de faire, là je me lance. Je me lance, comme si vous aviez envie de dire, c'est bon, cette année 2023, c'est mon année, je me lance. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, pour ce que j'ai comme vous, pour les énergies, c'est vraiment de très belles énergies les taureaux, hein, c'est vraiment des belles énergies, hein. Foncez, hein. Les petites cornes. C'est pas pour vous, mais moi je sais que perso, les taureaux, c'est vrai qu'on n'est pas trop on est un peu lent à se lancer dans quelque chose, mais une fois qu'on est lancé, je crois qu'on est inarrêtable. On va aller voir. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme énergie, donc comme message pour le mois de janvier 2023. En tout cas, pour l'instant, c'est de belles énergies. Hein.
Et on a la chance, hein. On a la chance. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de janvier 2023. On a quelque chose en lien, soit sexuel, soit passionnel, ou en lien concernant une passion. De toute façon, c'est dans tous les cas, dans les deux, c'est une passion. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, de très positif qui va arriver. Comme je vous dis, quelque chose qui peut une passion, un projet, dans lequel vous vous êtes investi, que vous avez mis du vôtre et que vous avez envie de vous lancer. Hein. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, vous avez envie de vous lancer. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023. En général. Allez hop. On a la femme. Alors si c'est vous, ça vous représente vous. Et si vous êtes un homme, bon après ça peut switcher, hein, vous savez. Mais on peut également parler d'une femme qui est autour de vous, ou une femme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut également être vous. Donc avec des énergies aussi également féminines, parce que n'oubliez pas, on a le yin et le yang. Hein. Voilà. Homme, femme, on a également cet équilibre-là. Et ça peut également, si vous êtes un homme, représenter une femme autour de vous. Et on a la sexualité. Bon, ça va être chaud, hein, les taureaux pour le mois de janvier. Hein. Ça va être chaud. Non. Bon, on a quand même quelque chose d'assez... un projet soit en lien avec une passion, quelque chose qui est très intense, quelque chose qui se développe, quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup, que vous allez en tout cas avoir envie de vous investir. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'assez ardent, une sorte de flamme intérieure qui va vraiment vous lancer. Hein. Et comme je vous disais, cette flamme là, c'est ça, hein, c'est l'âge de bâton. Hein. Les taureaux, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vous lancer dans quelque chose et justement à bras le corps, où vous avez, c'est quelque chose, vous le sentez qu'en fait c'est fait pour vous. C'est fait pour vous et on vous invite à vous lancer. On vous invite à vous lancer. Allez. Je vous mets sur pause et je vous fais ça. Donc voilà. Alors en deux decks, on a l'instabilité et on a le retour, la santé, la sexualité, la clairvoyance. Donc pour moi, il y a quelque chose d'instable, une situation. On peut avoir des fois des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qui va revenir à vous. On a la santé, donc on a le fait de tenir bon par rapport à ça peut être une instabilité émotionnelle, physique. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour par rapport à une situation qui va s'améliorer. Alors, on a la chance, la joie, la distance, l'ouverture, la fatalité et la fécondité. Alors moi, il y a vraiment, comme je vous disais, ça se ressent aussi dans votre énergie pour du tarot, il y a quelque chose qui doit prendre fin. On a clairement une situation qui prend fin, comme ça l'est pour... elle est où la carte? Ah non, maintenant c'était en dos, non, c'était en la coupe. Le 10 d'épée. Voilà. Il y a vraiment le fait de mettre fin à quelque chose. Hein. Et justement, c'est parce qu'en fait, il y a une ouverture il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y aura peut-être une proposition professionnelle, sentimentale. En tout cas, on vous dit qu'avec la carte de la chance, ça va être quelque chose de très positif pour vous. Ça peut être une main tendue, comme je vous dis, un coup de main, quelqu'un qui vous aide, un coup de chance. Hein, vous savez, on dit que le hasard n'existe pas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment tomber au bon moment. Voilà, on peut avoir une proposition. Si c'est professionnel, vous pouvez peut-être recevoir un message pour un emploi et que justement, c'est ce que vous souhaitez. C'est peut-être que, en tout cas, le domaine dans lequel vous pensez que vous vous sentirez bien. En tout cas, quelque chose que vous avez envie de tester. Parce qu'on a quand même la joie. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va être célébré. Comme je vous disais, donc un coup de chance. Alors, il y aura peut-être quelque chose à distance. Alors, c'est peut-être soit un projet, un travail que vous allez faire à distance, c'est-à-dire que c'est peut-être un travail que vous allez faire chez vous. Justement, vous, peut-être que ça vous arrange, peut-être que justement, c'est quelque chose que vous recherchez. Donc, on peut avoir ça. On peut également avoir des déplacements pour ce travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré. Hein. Donc, il y a une réussite, alors sur le plan soit professionnel, soit sentimental. On peut avoir pour certains taureaux une célébration, tel qu'un mariage. Hein, et que peut-être vous allez peut-être le faire loin de là d'où vous êtes parce que vous avez envie de le faire peut-être dans un endroit bien précis. Peut-être qu'il y aura aussi le voyage, la lune de noces, la lune de miel, excusez-moi. Donc voilà, on a vraiment le fait que
il y a quelque chose qui va être célébré, mais quelque chose de positif, hein, vraiment. Comme je vous disais, ça peut être même un truc. On peut parler de promotion, de rencontres amoureuses qui fait que justement, en fait, vous allez être heureux, vous allez être épanoui, vous voyez. Et voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Parce que là, avec la fécondité, on a quelque chose qui a besoin de progresser, un projet. Et c'est justement quelque chose que vous allez faire. Et en plus, on a la carte sur le nouveau départ. Donc là, on a clairement un projet dans lequel vous avez peut-être mûrement réfléchi et vous avez envie de vous lancer. Hein. Et justement, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. De toute façon, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour quelque chose qui doit arriver. Voilà, c'est comme ça en plus. Donc on a vraiment la fatalité, quelque chose qui prend fin, et on a l'enfant qui est là. C'est vraiment quelque chose. Il y a la fin d'un passé pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc là, on vous dit clairement que je pense que pour certains taureaux, vous avez mis en place peut-être des choses durant l'année 2022. Et là, on vous dit vraiment que ça va commencer, le projet ou ce que vous avez mis en place, en tout cas, en fait, c'est en train de progresser. On peut également avoir des taureaux qui vont apprendre, des femmes taureaux qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Hein. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite toutes mes félicitations au passage. En tout cas, on a de très beaux messages. Donc moi, je ressens vraiment que il y a un projet, comme je vous dis, avec la distance. Peut-être il y aura des déplacements à faire. Il y aura le fait de peut-être aussi de mettre les choses en place. Hein. Donc ça va vous demander peut-être de faire des déplacements loin de chez vous. Je sais pas, tout dépend de votre projet. Hein. Mais voilà. Mais on sent que c'est pour mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc c'est justement là où vous dites que c'est justement ça qui va vous permettre d'être enfin heureux. Ouais, on a quand même des belles propositions. On peut avoir une rencontre amoureuse. En plus, je crois que la carte de l'ouverture, elle est sur la deux de coupe. Voilà. Donc on a vraiment le fait il y a quelque chose en lien avec le destin, une destinée, quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Pour moi, avec la fatalité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est marrant, c'est parce que c'est comme si en fait vous n'allez pas y croire, mais si, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être comme je vous disais, une période difficile. C'est une période difficile qui prend fin. Et enfin, vous allez pouvoir prendre ce recul avec cette fin difficile, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, hein, quelque chose qui progresse, il y a une évolution en tout cas qui est positive. Hein, comme je vous disais, c'est clairement, vous, c'est un nouveau départ. Hein, il y a vraiment ce nouveau départ pour vous. Mais c'est vraiment dans les énergies de pas mal de signes astrologiques là. Alors il y en a, c'est pas dans les pensées d'avoir envie de prendre ce nouveau départ, mais vous, c'est vraiment, ça va se faire. Hein, ça va se faire durant le mois de janvier. Hein. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour le mois de janvier, mes petits taureaux. Quels sont les messages pour vous pour le mois de janvier? Ah mais non, mais qu'est-ce que je dis moi? Je n'allais même pas faire la métisse sur le oracle. Oui. Ouh là là. J'ai trop de beaux messages là et j'en oublie le sentimental. Bon, allez. On va voir pour vous, mes chers taureaux, quels sont les messages dans le domaine amoureux. On a le nom, la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de janvier 2023 dans le domaine amoureux? Allez, on va faire une coupe. Alors, on a une pause, un temps d'arrêt. Et on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Alors, on a des taureaux qui ont peut-être dont la relation une relation a pu être mise sur pause, où il y a eu un arrêt dans la relation, on a pris ses distances également, hein. On peut avoir ça aussi, hein, par rapport à la distance et la fatalité, j'y pense, mais une relation qui a peut-être pris fin, avec laquelle vous l'aviez mis, voilà. Mais pour moi, avec la fécondité, là, on peut parler d'une relation aussi également qui reprend. Il y a peut-être besoin de finir, de mettre fin à une distance. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était à distance aussi, hein, j'y pense. Mais
Là, en tout cas, on vous dit qu'il voilà, il y a eu un temps d'arrêt dans une relation, mais pour moi, il y a quelque chose qui va reprendre. Hein. Pour moi, il y a une relation qui va reprendre. Parce que la relation, le lien, en tout cas avec la personne, est beaucoup trop forte. Pour moi, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et je pense que la relation va prendre fin. Pour moi, il y avait besoin de mettre fin, en fait, à une dualité, peut-être en tout cas à un des doutes ou un équilibre. Et justement, vu que vous allez le trouver, voilà. Hein. Donc pour moi, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus en accord avec vous ici au niveau sentimental, qui prenait fin. Allez, on va voir pour ce qui se passe dans le domaine amoureux pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de janvier 2023. On va aller voir. Alors, je vais mettre sur pause, hein, comme ça vous ne me verrez pas, parce que ça peut des fois durer un peu, ça peut être un peu long. Hein. On a le message reçu. Je vais mettre sur pause parce que je ne sais pas si ça va être assez rapide ou pas. Oh, peut-être que ça va l'être. La liaison secrète. Pour les chers taureaux, pour mes taureaux, pour le mois de janvier 2023 dans le domaine amoureux. Quels sont les messages? Ouais, je vais mettre sur pause, comme ça au moins. Donc voilà. Et on retrouve également encore la carte de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. Hein. Et on a le nouveau départ en dessous. Hein. Ouais, donc il y a quand même quelque chose qui reprend. On peut avoir un nouveau départ dans une relation, comme je vous disais, qui est très forte. Et justement, où vous allez voir que peut-être que cette séparation a été bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous. Hein. Je veux dire, voilà, il y en a pour certains que ça peut être justement le fait de couper en fait une relation, de mettre vraiment fin à une relation, de voir que bon, bah, que ça n'a peut-être pas changé, que ça n'a pas évolué, que bon, bah, vous souhaitez vers autre chose. Hein. Alors, on a la carte du message reçu, la liaison discrète, le choix, la réconciliation, la relation instable et l'âme sœur. Donc vraiment, là, je pense que voilà, il y a une décision qui va être prise pour vous, mes chers taureaux, dans le sens où, en fait, à savoir ce que vous souhaitez comme relation amoureuse. Et justement, en fait, vous mettez fin, justement, à une instabilité. C'est marrant parce qu'on a quand même en dos de deck de l'oracle des miroirs, on a l'instabilité. Donc, vous voyez, instabilité là et instabilité là. Donc pour moi, voilà, il y a le fait aussi justement de trouver un équilibre entre votre domaine professionnel et sentimental, parce qu'on avait aussi la 2 de coupe qui est là, et justement de mettre fin à quelque chose d'instable, de mettre fin à une relation qui n'est peut-être soit que légère, ou vous voyez juste pour, en cachette, qui n'est pas en fait révélé à la facette du monde, entre parenthèses, et justement en fait vous mettez fin à ça. Vous mettez fin parce que vous sentez, je pense, vous le ressentez que vous devez mettre fin à une relation qui ne vous apporte pas la stabilité que vous recherchez. Et justement, vous allez faire ce choix. Vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette décision suite aussi à la distance que vous avez mis. Hein. Et là, comme je vous disais, enfin, en fait, peut-être que vous allez ouvrir les yeux, enfin, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez et de tout ce que vous valez, en fait. Hein. Vous allez prendre la décision, en fait, justement, parce que soit de mettre fin à cette relation pour aller vers autre chose, hein, pour aller vers peut-être quelque chose de nouveau, donc un nouveau départ également. Un nouveau départ, c'est actionner quelque chose, mais aussi bien sentimentalement que professionnel, voilà. Et justement, en fait, le fait est que vous allez prendre ce nouveau départ, il y a une âme sœur qui est peut-être que vous allez rencontrer. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre d'une âme sœur. Et pour certains, on peut déjà être en présence d'une âme sœur, hein, et mettre fin à une relation instable pour partir vers quelque chose de nouveau. Hein. Comme je vous disais, on a également un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être soit avec une personne avec qui vous êtes déjà, même s'il y a eu une pause, une distance, mais que vous savez que vous pouvez reprendre quelque chose, mais tout en prenant conscience que c'est un nouveau départ. Donc c'est plus une relation instable, ni légère. Non, c'est vraiment quelque chose maintenant que vous savez que vous avez envie d'évoluer. De toute façon, on a également la réconciliation. Hein. Donc, on a la réconciliation avec le message reçu. Donc, il y aura quand même un message qui a pu être envoyé début janvier, ou en tout cas durant le mois de janvier, qui a permis de réconcilier la relation. Peut-être que vous êtes revus et que justement, là, durant le mois de janvier, vous allez devoir prendre la décision, soit de savoir ce que vous faites de cette relation qui est instable émotionnellement, et que peut-être que vous vous rendez compte, comme je vous disais, que ça peut être plus légère, une relation légère qu'une relation sérieuse, et donc vous allez mettre fin,
où vous savez que il y a quand même possibilité que la relation évolue. Donc voilà, hein, on vous dit que de toute façon, vous allez prendre une décision avec conscience. Hein. Voilà, je pense que vous savez vous savez ce que vous souhaitez comme relation. Donc justement, vous allez prendre les bonnes décisions. Hein. Voilà, il y a quand même ces deux hypothèses. Hein. C'est soit vous allez mettre fin directement à une relation pour aller vers autre chose. Hein. Parce que voilà, vous savez que la relation est trop instable pour reprendre un nouveau départ et que vous savez que il n'y aura pas plus. Peut-être que l'autre ne veut pas plus, il ne veut peut-être pas s'engager. Donc en fait, vous savez que vous n'attendez rien, quoi. Vous ne pouvez n'espérer, comment dire ça. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'espérer dans cette relation parce qu'en fait, il n'y aura pas de changement, quoi. Et donc, je pense que vous allez inclure ce nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un professionnellement que vous allez rencontrer. Hein. Donc voilà, et comme je vous disais, il y a aussi l'autre hypothèse que vous allez vous réconcilier également avec quelqu'un, avec votre ex, ou avec votre partenaire de vie. Et justement, vous allez vouloir évoluer. Donc vous allez soit lui proposer ce choix, soit lui dire, soit on arrête là, ou soit on évolue dans cette relation. Vous voyez ? Et justement, ça peut être, ça peut être soit il accepte, ou soit il n'accepte pas, mais vous, de toute façon, vous prendrez ce nouveau départ. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Nad quels sont les domaines qui vont impacter votre vie, donc qui vont dominer plutôt votre vie, excusez-moi. Quels sont les messages, en tout cas, qu'on veut vous transmettre pour le mois de janvier, mes chers taureaux, pour le mois de janvier 2023. Alors, peu importe le domaine, c'est vraiment, quels sont les messages pour vous? Quel domaine va être dominé le mois de janvier 2023? Quels sont les messages? On a la créativité. Est-ce qu'on a un autre message ou pas pour les taureaux pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir un autre message. Bon, si. Et on a la fête. Wouhou, vous allez vous éclater les taureaux. En plus, on avait la joie qui parle de célébration. Donc, il y a quelque chose qui va être célébré. On a deux cartes. On a la chance et la spiritualité, en plus. Non, je sais pas si... Voilà. Donc, on a la créativité, la chance et la spiritualité. Donc, je vais vous lire les cartes derrière. Alors, derrière la créativité, on a les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. La spiritualité, cette carte attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Et la chance, elle attire la positivité, la protection et l'intuition. Donc voilà mes chers taureaux. Donc pour moi, comme je vous disais, vous allez être créatif, vous allez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau pour vous et vous allez vous faire confiance. Faites-vous confiance, de toute façon, vous avez la chance qui est ressortie en plus, je crois, si mes souvenirs sont justes, avec l'oracle des miroirs. On a la chance qui est là et la chance qui est là. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a vraiment une main tendue, il y a un coup de chance. Vraiment, c'est ce qu'on appelle des coups de chance, des fois des choses qui arrivent au bon moment. Même si des fois on aimerait que ça arrive un peu plus souvent. Mais, mais voilà. Là, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose qui va vous apporter la paix, en fait, qui va vous faire du bien. Hein. De toute façon, et pour moi, je pense qu'il y a des taureaux qui peuvent être en lien avec la spiritualité, qui peuvent se lancer dans des métiers du bien-être. Donc voilà, on a vraiment les taureaux qui vont se lancer dans un projet qui va leur faire du bien et qui va être justement positif pour eux, hein, qui va être abondant. On va aller voir donc avec l'oracle de Gaïa quelle carte conseil pour vous, les chers taureaux, pour le mois de janvier 2023. Allez, pour le mois de janvier 2023, quelle est la carte conseil pour les taureaux? Quelle carte conseil pour les taureaux pour le mois de janvier 2023? Alors, on a l'amour éternel. Et on a derrière la purification, l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Alors, la carte de l'amour éternel, alors je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle. Bonheur, harmonie, épanouissement.
Bon, bah, je crois que ça résume bien votre jeu, hein, les taureaux. Alors, la carte 24, je vais vous lire le message. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Bon, hein, il y a des beaux messages, hein, comme quoi, voilà. Et comme je vous disais, en plus, la carte parle quand même de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Et qu'en plus, ça met fin à des doutes et à des inquiétudes que vous aviez, qu'on avait vu en plus avec le tarot du zodiaque, hein, avec la carte du 9 d'épée et de la 10 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin, d'accord? Mais pour cela, vous devez aussi vous ouvrir à vous. Voilà, vous lancez-vous dans un nouveau départ, dans quelque chose de tout nouveau, déconnectez-vous, faites-vous plaisir, voilà, allez en balade à l'extérieur, dans la nature, libérez-vous en tout cas, hein, pour vous apporter justement ces belles énergies, d'accord? Laissez le mental de côté et laissez parler plutôt votre cœur, votre créativité, hein, surtout. Hein. Faites des choses qui vous lient aussi à la nature. Hein. De toute façon, les taureaux, vous êtes des terres. C'est l'abondance, c'est la terre. Donc, faites des choses qui vous apportent, qui vous ancrent. Hein, d'accord? Donc, voilà, mes chers taureaux. J'espère que les messages, cette guidance vous aura fait du bien, vous aura parlé également. N'hésitez pas à regarder la vidéo fin janvier, voire même début février pour les messages, hein, peut-être que ça vous parlera mieux. Et donc voilà, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera également un très très grand plaisir. Et moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne et excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt les taureaux. Bisous, bisous, bisous.